Mon cher Quentin. Nous avons donc un petit outil de chez Titleist, pardon, Oui. le fer forgé CB, Oui. qui est, je trouve, très joli. Alors oui, Il est magnifique. Ah oui, oui. Personnellement, là, Ah ils ont fait un petit travail. Alors, moi, j'ai un peu moins aimé les TMB. Oui, mais tu les as trouvés très beaux. Là, moi, personnellement, les semi-lames avec tungstène et tout, c'est pur, c'est à l'ancienne. Alors c'est forgé, tu as vu, on a une qualité d'inox qui est superbe. Oui, magnifique. Hein, tu vois, on sent que c'est vraiment de l'inox, quoi. Ici, on a un petit bourrelet qui doit être protégé, c'est très à la mode à l'heure actuelle. Tu vois, tu as une sur-épaisseur ici. Ouais. Pour faciliter, parce que là, il n'y a pas de matière dedans, hein, c'est du vide. C'est fait pour juste faire un peu plus de répartition de masse sur la périphérie du club. On est, comme tu le disais, chez CB. Hein. Alors CB, c'est pas une série, c'est une des grandes familles de chez Titleist. Les familles qui sont réservées aux meilleurs joueurs sont les MB, Muscleback, et ensuite les CB qui viennent juste au-dessus dans la gamme, donc les Cavity Back qu'on est en train d'essayer aujourd'hui. Voilà. Alors effectivement, une canne magnifique. Magnifique, on a essayé, c'est quoi le shaft déjà qu'on a essayé? Alors on a essayé sur un en Dynamic Gold en R300. Voilà, un trou d'impair Dynamic Gold. Ouais. Alors en régular, c'est une petite information que je vous conseille de garder dans un coin de votre esprit parce que elle donnera encore plus de valeur à certains chiffres qu'on vous donnera tout à l'heure. On va peut-être commencer, pour une fois avec ça, pour les chiffres. Ben, ça se rangerait, non? Ben pourquoi pas, allez. Allez, soyons fous. Allez, commençons par les chiffres. Allez. Allez, on sort l'ordinateur. Voilà. Alors, le fer Titleist, donc un fer 7, le Smash Factor, qui est, on va dire, dans la moyenne des fer 7 de chez PGA Tour, c'est-à-dire il est à 1,34. Ouais, donc on est là, nous, juste dans la moyenne, on était là. Voilà, en 1,34. Nous, je vous rassure, rappelle, c'est que voilà, la moyenne est 1,33 du PGA Tour. Nous, on note à chaque fois la meilleure note du Smash Factor pour voir jusqu'où ils peuvent aller. Comment est-ce qu'on peut les faire monter dans les tours. Exactement. Voilà, ce qui fait que parfois, on dépasse largement la moyenne du tour. Ça arrive parce que c'est notre meilleur coup contre leur moyenne, ce qui est différent. Mais ça nous permet de juger de la capacité du club à donner de la vitesse à la balle. Donc, et de répondre au stimuli. Donc son véritable niveau de performance en fait. Voilà. Et derrière un peu déçu parce qu'avec une vitesse de 79 miles, disons 80, une sortie de balle de 106 miles à l'heure, la balle a fini au carré à 136 mètres. C'est un bon coup de fer 8. Enfin, fer 8 un petit coup de fer 8. Et c'est fer 9. Et là, on a un fer 7. Et là, on a un fer 7. Ben voilà, il y a un problème. Il y a un problème. Vous voyez ce que je vous dis tout à l'heure, c'est que le véritable problème, c'est que donc on a une distance totale qui est faible, mais en plus on a un manche régular. Or, Quentin comme moi, on joue des manches stiff tous les deux. Le manche régular crée plus de vitesse, il faut le savoir, qu'un manche stiff. Un manche stiff, c'est une perte de vitesse et c'est un gain de précision, de contrôle du club et de précision. Un manche régular donne plus de vitesse que en fait, ce qu'on joue nous d'habitude. Or, même avec du régular, on est arrivé à des distances qui sont pitoyables pour nous. On est descendu de 2 clubs. Facilement. Donc on a un problème. Alors, je voudrais pas faire de généralité ni encore moins être alarmiste, mais Titleist cette année, je trouve, sur tous les clubs qu'on a pu essayer chez eux, je n'ai pas du tout, je ne n'ai pas en tête un modèle qui nous est stupéfait par la qualité, la puissance surtout. Parce qu'en fait, niveau distance, contrairement à ce qu'ils disent dans leur marketing, qu'on comprend très bien, ben non, les clubs, les moutures 2018 ne sont pas des... Alors ils ont sûrement de 2017 pour celui-là. Ils ont peut-être d'autres qualités, mais en tout cas, ils n'ont pas celle qui est la puissance. Hein. Bah non. En termes de sensations, qu'est-ce que tu en as pensé? J'ai trouvé assez bizarre dans le sens où le toucher n'était pas qu'on la touche bien ou pas bien. Le toucher était quasiment tout le temps le même, un peu neutre, un peu feutré. C'est très vrai. C'était pas désagréable. Non, c'est un peu feutré. Mais par contre, très peu de sensations sur je l'ai bien touché. Alors bon, je l'ai raté. Est-ce que tu penses pas que c'est un peu lié aussi quand même à ce phénomène du cavity back, parce que là, il est bien réparti, tu vois. Il est fin, mais bien réparti autour quand même. Je pense aussi. Donc à mon avis, c'est peut-être ça qui donne. Je pense aussi. C'est pour ça que ce côté un peu touché neutre, on va dire, assez constant. Quel que soit l'endroit où tu la prends en fait.
Presque, oui. Sauf si on la descend clairement, mais Oui, bien sûr. mais non, j'ai pas trouvé ce club-là très intéressant au niveau du toucher, au niveau du ressenti, enfin de ce qu'on ressent vraiment dans les mains une fois qu'on a tapé la balle. Il y a d'autres clubs, on tape la balle, on est là, ah, touché, je l'ai eu. Ah oui, c'est clair. C'est tout de suite, on a l'instinct, et puis il y a le sourire qui sort. Et on l'a ressenti aussi bien cette année sur des clubs forgés que sur des clubs moulés. Exactement, donc ça c'était assez impressionnant de la part des clubs moulés. Là, cet outil-là, moi, il m'a déçu, dans le sens où c'est un club, je dirais, comme je l'ai dit, presque à l'ancienne, au niveau de la forme, au niveau de la conception. Il est on ne peut plus classique, comme tu viens de le dire, mais il sort rien. 136 mètres, faire 7. Ah non, c'est ridicule. Je suis désolé, j'ai peut-être la voix qui est montée. C'est ridicule, c'est pas ridicule. C'est par rapport à la vitesse et par rapport à ce qu'on a fait. Voilà. On a des fer 7 qui sont allés quand même plus de 30 mètres plus loin. Ouais, c'est ça. Ouais. Moi, mon fer 7, il fait pas 136 mètres. Hein. Ah bah non, mais le mien non plus. Hein. Voilà. Donc, à partir de là, ce club-là, pour moi, est un club, je dirais, neutre pour, en fait, des gens qui ne sont plus en progression du tout. Alors, j'allais en venir là. Quel est pour toi le spectre de joueurs concernés par ce cavity bag de chez... Je dirais 24 à 12. Oui. Mais comme je l'ai dit, c'est pas des clubs de gens qui vont progresser. C'est vraiment pour des gens qui sont arrivés, on va dire, qui ont estimé arriver à leur maximum, à leur meilleur niveau, et qui sont niveau là, j'y suis, j'y reste. Oui, j'irai pas plus loin, j'en suis fier d'être arrivé jusque-là, c'est très bien, quel que soit le niveau. Il y a des gens qui sont très fiers d'être arrivés à 36, qui restent et qui jouent, et qui jouent au golf et prennent énormément de plaisir. Et surtout, qui prennent plaisir à jouer. Alors ça, moi je trouve ça génial, même de 36 à 12, enfin... Non mais là j'ai bien aimé ta fourchette. Hein. Pour moi, je suis là-dedans. Pour moi, c'est, on va dire, 24... 24-12, c'est-à-dire 24-12. Oui, ça me paraît juste, c'est ça. Moi, je dirais la même chose, c'est ça. Pour moi, c'est pas en dessous. Au-dessus, peut-être un petit peu, mais bon, 24-30, non, même pas 30. Non, pas au-dessus. Voilà. Mais c'est un club qui casse pas les briques. Je suis désolé, le problème, c'est ça, il est neutre, mais neutre dans une moyenne qui n'est pas excitante, quoi. Je veux dire, je regarde son prix, par contre, c'est un élément qui est important, bien sûr. On est à 1393, les 7 fers, 7 fers en carbone, 1250. Ça fait dans les 180 €, le club. Désolé. Je trouve ça pas cher pour ce que c'est. Je pense que c'est une fin de série. En fait, c'est une série on va dire, de fin de vie de golfeur. C'est-à-dire pas pour les seniors. C'est, comme je me répète, c'est pour moi une fin de vie de golfeur. C'est quand le golfeur est arrivé au niveau qu'il voulait et qu'il est bien dedans, qu'il se dit ça me fait plaisir, je joue, je fais mes 4 heures, mes 18 trous, quel que soit le niveau. Pour moi, c'est vraiment la fin de vie d'un golfeur. Voilà. Écoute, on a parlé de son Smash Factor, on sait à quelle gamme de joueurs ça s'adresse, son prix, et donc maintenant il reste quelque chose d'essentiel. La note. Je suis gêné, moi c'est rare que je fasse ça, mais je vais mettre un 5,5. Ouh là là, c'est sévère. Il apporte rien. C'est un club qui n'apporte aucune tolérance, aucune tolérance supplémentaire, aucune distance supplémentaire, aucune facilité supplémentaire, aucun toucher supplémentaire. Il est juste bien et il est beau. Il n'est pas cher, donc c'est pour ça que j'hésite entre 5,5 et 6. Mais même à 180 € le fer, je mets 5,5. Je suis très méchant. Enfin, je suis pas méchant. Je suis d'accord. La note est sévère. C'est ta note, hein. Mais voilà, il apporte rien. Il y a des clubs au même prix, ça apporte plus. 5,5. Oui, là c'est très bas. Moi je lui mets 7. D'accord. Tu sais pourquoi? Non. Parce qu'en fait il est homogène. C'est-à-dire qu'en fait t'as pas de surprise, c'est sûr. Mais ni dans l'un ni dans l'autre. Oui, c'est vrai. Il est régulier. Non mais attention, je ne lui mettrai pas 7,5. Non, non. Mais s'il était plus cher, c'est pas 7. Non, on est d'accord. Donc en fait, parce qu'il est, je trouve, pour effectivement ce prix-là, qui est un bon prix, attention, on parle quand même 180 club. 180 € un club, hein. Mais enfin, on ne parle pas de 300 € un club, je ne citerai pas les marques, oui, non. On en a parlé il y a très peu de temps.
Donc il est à un prix abordable, la qualité de finition c'est taille test, donc on est tranquille sur la qualité des matériaux mis en œuvre et la façon à laquelle ils l'ont été justement mis en œuvre. C'est une canne qui effectivement n'est pas puissante. Ah oui, moi ça me gêne, hein, pas puissant, pas touché, pas de plein de Bon, le trucs. toucher, je dirais qu'il est un peu normal parce que le concept de club le veut, incite un petit peu le Le feutrage. toucher, il est feutré, enfin il est neutre. Ben oui, mais donc non, moi je pense que 7, allez, pour moi 7, j'ai tout cassé, je lui mets 7. Ouais. Moi je reste à mon 5,5. Eh ben alors tu me fais faire des calculs là. Hein. Oui. Hein, ça nous fait au moins 12,5 divisé par 2, ça nous fait du 6,25. Hein. Voilà ce qui va se passer, monsieur. 6,25 pour le Titleist. C'est rare, hein. Oui, absolument. Ouais. C'est des bonnes Disons que cannes. ce qui est rare, c'est qu'effectivement, on est sur du bon matériel, bien fait, joli. Oui, il est beau et joli, mais il remet etc. rien. Donc, entre guillemets, quand on voit le club arriver, sortir du On est là, carton, ouais, on se youpi. dit, chouette, ça va être un bon club, on va se régaler, on va avoir une super note. C'est vrai. Et en fait, là, il y a quand même... Mais moi, je dirais, franchement, sans vouloir exagérer, je pense que cette année, quand même, sur la gamme Titleist dans l'ensemble, je trouve que ces clubs manquaient un peu de mordant, notamment concernant la puissance. Bah, il n'y a pas que ça, hein. Surtout. Il y a eu des problèmes de toucher, on est bien d'accord. Hein, des problèmes de positionnement de centre de gravité qui donnaient des trajectoires un peu hausses, notamment sur certains nouveaux modèles. Ouais. Mais je dirais que globalement, j'ai hâte de voir les modèles suivants, parce que c'est pas tout à fait dans la tradition de Titleist de faire En général, on les trouve un peu difficiles à jouer, Oui. mais l'arrivée très efficaces. Voilà. Là, moi, pareil. C'est ça. Hein. Voilà, ta conclusion me plaît bien. Eh ben écoute, je suis ravi que ça te plaise. Merci beaucoup, Quentin. Moi, je t'en prie, Franck, à très bientôt Sur pour un de nouveaux parcours. tests. Ou de nouveaux tests. Ou sur un big golf, quelle Voilà. bonne idée. Bon Merci. golf à vous. Bon parcours, au revoir.